So let's tune in all together. I guess we are from all over the world. On va ouvrir la session. Je pense que nous sommes ici du monde entier. Mettez les mains ensemble, on va commencer. So I think we were all expecting this time and now we are in it. Je pense que nous attendions tous ce moment et là nous sommes dedans. Je vois que le moment, les temps qui viennent vont dans la même direction que nous, mais j'ai le sentiment que la verticalité et l'horizontalité se croisent. Like a minority of people who rules a majority of people. Donc la planète est organisée d'une telle façon à ce qu'une minorité de personnes gère une majorité de personnes. Nous l'appelons la démocratie, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce type d'organisation et leurs structures vont s'effondrer. Donc, il y aura un niveau de confusion assez important. Et donc, on va rentrer dans la déconstruction de tout ceci. Et il faut qu'il y ait un temps pour la transition où l'un va être déconstruit pour changer de structure. Et donc, cette phase de déconstruction de l'ancien va continuer quelque temps. Cela ne veut pas dire que le nouveau doit attendre que l'ancien se déconstruise. Donc, ça va se passer en parallèle. Donc, du haut vers le bas est en train d'être changé vers du bas vers le haut. Ça veut dire que vous devez cultiver votre propre pouvoir. Et dans ce nouveau paradigme, vous allez être en charge, vous allez être responsable vous-même. Et donc, ce paradigme va complètement changer. Aujourd'hui, il y en a ceux qui élaborent les lois et qui décident pour vous. Et en fait, ça va changer. On a déjà vu en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, ce mouvement de contestation. Chacun doit être reconnu maintenant en tant qu'être humain dans son potentiel. Et nous devons nous élever dans notre niveau de conscience pour embrasser complètement ce que nous sommes. Ce n'est pas le temps des suiveurs, c'est le temps des individus qui assument complètement
responsabilité de ce que veut dire être humain. Donc, beaucoup de choses vont changer dans ce paradigme. On n'a pas l'idée de comment ça va être, les tendances d'après lesquelles les gens vont se rassembler et collaborer, non seulement pour faire du profit. Ce temps qui vient, c'est un temps beaucoup plus ouvert aux fréquences plus élevées. Donc, nous devons changer notre fréquence avant d'y entrer. Nous sommes encore embourbés dans l'ancien et nous luttons encore contre le pouvoir et nous observons tous les jours de plus en plus d'abus de pouvoir, de plus en plus de compression de la part de ceux qui nous gèrent. Et cela veut dire que il est temps qu'on monte notre niveau de responsabilité. Nous n'avons jamais eu une opportunité aussi importante d'élever ce niveau de conscience globalement sur cette planète. Pendant plusieurs siècles, plusieurs temps de vie, plusieurs âmes attendaient cela. Et donc, les structures actuelles vont s'écrouler par elles-mêmes. Mais nous devons être en connexion avec la Terre et avec l'univers. J'avais déjà dit que la planète change de fréquence et maintenant cela s'accélère. Le pôle Nord est en train de bouger et cela est vérifié par les personnes qui volent. Il y a encore des vols qui existent et ils doivent constamment vérifier où se trouve le Nord. C'est parce que la planète change de fréquence et l'esprit de la Terre influence la fréquence de chaque espèce et de chaque personne. Donc, il y a des observations du centre de notre galaxie et les fréquences spéciales que nous sont envoyées influencent sur... Donc, nous sommes activés par la fréquence 144 et nous n'avons aucune idée du nombre de nouvelles fonctions auxquelles nous allons avoir accès. Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est de vraiment élever votre fréquence. C'est de ne pas trouver la solution immédiate, mais pour les personnes qui sont en difficulté financière aujourd'hui, sachez qu'il y aura la possibilité de solidarité. Ces problèmes vont se résoudre. Ceux qui disent qu'ils veulent résoudre leurs problèmes aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire aujourd'hui parce qu'ils ne se sont pas qualifiés, parce que leur mindset, leur focus, c'est de maintenir les anciennes structures. Mais ces structures sont en train d'imploser de l'intérieur. Donc, ces temps vont être difficiles pour eux les mois qui viennent. J'aimerais pas être à leur place, car ce n'est pas un moment facile à traverser. C'est leur choix et ils servent l'humanité de cette façon-là.
Mais cela ne va pas empêcher le travail que nous devons faire et ce travail de notre remise à niveau, si vous voulez. Donc, je vous ai dit que c'est l'une des meilleures opportunités pour nous, pour notre âme, d'évoluer depuis ces 2000 dernières années. C'est un temps précieux qu'on peut pas perdre dans les distractions. Les gens se ruent sur la nourriture, sur les écrans. C'est une espèce de, de cet espace écart bleu, le blue gap dans lequel nous sommes aujourd'hui, et nous essayons de remplir nos insécurités de façon différente. Beaucoup de personnes sont perdues, sont anxieuses, ça c'est sûr. Donc, si vous voulez être dans la meilleure position pour faire face à ce temps, vous devez être dans la meilleure fréquence pour vous-même. Et c'est ce que le yoga nous enseigne. Pourquoi le yoga est aussi populaire aujourd'hui? Parce que le yoga vous permet de vous connecter à votre soi intérieur. Ce dont nous avons besoin vient toujours de l'intérieur et jamais de l'extérieur. Donc à l'extérieur, il n'y a rien qui a du sens, c'est une espèce de paradoxe, de non-sens, et nous sommes face à cela et nous ne devons pas trouver des réponses à ce non-sens. Nous devons trouver des réponses à notre véritable identité et comment est-ce que nous pouvons nous soutenir et nous maintenir dans cette fréquence de béatitude, de bonheur, d'être content, qui sont tous les principes de la pratique yogique. Nous sommes équipés pour traverser les temps difficiles. Cela ne va pas être facile, mais si vous cultivez déjà cet état de béatitude à l'intérieur, ce temps sera vraiment les temps qui vont venir vont être très différents pour ceux qui ont réussi à faire ça. Donc, ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, c'est comme une accumulation de l'énergie et ça va opérer comme un accélérateur. Où que vous mettiez votre attention, ça va être magnifié. C'est la loi de résonance. Donc, si vous êtes désespéré, déprimé, dans une position de victime perdue, cette perception ne va qu'être magnifiée par 10. Vous allez être 10 fois plus déprimé, déçu, etc. Si vous voulez des trahisons, si vous perdez confiance au gouvernement, vous ne pouvez pas focaliser là-dessus. Votre focalisation doit être sur vous-même et sur comment cultiver cette béatitude intérieure qui ne dépend d'aucun objet extérieur, d'aucune personne extérieure. D'être dans un état de béatitude comme un enfant qui est né il y a 3 ans. Nous devons retrouver cet état de béatitude aujourd'hui consciemment. Votre intention aujourd'hui doit être de
vous reconnecter avec cette partie de vous qui est aussi simple, aussi pure, aussi innocente, qui est au-delà de la dualité et qui génère cette béatitude du centre du cœur. Ça vient du mental et ça vient du corps physique et ça converge dans le corps émotionnel par l'expression d'émotions spirituelles, non seulement des émotions réactives. Donc, nous devons changer notre relation avec notre corps émotionnel. Nous devons sortir de la dualité action-réaction, mais générer par nous-mêmes cet espace. Si vous ne pouvez pas rester dans cet espace au moins, si vous pouvez rester dans cet espace au moins 11 minutes par jour, même si vous êtes confiné, même si on abuse de vous et on vous dit que vous ne pouvez pas sortir, vous n'allez pas vous écrouler, vous n'allez pas perdre votre vision du temps. Vous allez toujours rester vous-même. Donc, il est très important de rester centré et focalisé sur votre véritable soi. Rester dans cet état de béatitude. Pour une cohérence maximale et pour être sur la fréquence la plus élevée possible, c'est l'auto-hypnose. C'est un choix. Vous pouvez nourrir toute la déception dans le monde car c'est le moment de grande déception de standards et de modes de vie que nous avions. Et donc, l'éducation, c'est une ruine, le système de santé est en ruine. Les scientifiques qui font de la recherche, vous voyez leur différence. Donc, laissez aller tout ça. Laissez partir, ne focalisez pas sur l'intoxication par les informations et vous commencez à le croire, cela pénètre vos cellules, c'est plein de toxines, ça n'a pas de sens. Donc, vous devez être attentif, qu'est-ce que vous regardez? Où est-ce que vous mettez votre regard? Vous devez devenir maître de votre décision, de ce que vous décidez de regarder. C'est votre décision. Si vous focalisez sur cette fréquence positive, vous allez comprendre le temps. Le temps, c'est le déclin. Le temps, c'est la déconstruction. Vous n'allez pas lutter contre ça. Si vous voulez aller avec le flow, vous devez être en béatitude tout le temps. Vous devez être vous à travers ce temps. Ce temps ne peut pas vous changer parce que vous êtes au-delà du temps. Ça, c'est le véritable yoga. Vous pratiquez le stretching, tout type de yoga, mais le yoga, c'est l'alignement, c'est la géométrie sacrée quand vous êtes totalement sur la fréquence de l'univers. L'univers nous dit tout doit changer. Ce n'est pas juste la société qui est corrompue, c'est tout l'univers qui est en train de changer, qui change les règles sur cette planète. Mais nous sommes très insignifiants et très petits par rapport à ce pouvoir de la galaxie. Nous, les êtres humains, ne comprenons pas dans votre petit coin, à Paris, à Lyon, à Grenoble. Vous êtes l'être humain de cette ville. Est-ce que vous pouvez réaliser que vous êtes citoyen de l'univers? Donc, ne soyez pas aussi petit. Et le confinement, c'est le paradoxe. Ça vous ramène
dans un espace confiné pour vous laisser découvrir qu'il n'y a pas de murs. Donc, je vous invite à redéfinir votre approche de la réalité. Aujourd'hui, en physique quantique, on l'appelle la physique du champ. Cela veut dire que la réalité, c'est tous ces bindous qui bougent et qui créent cette image en 3D dans cette image de l'univers, du monde que nous percevons comme ces points que vous voyez sur l'écran de votre télé. Donc, cela est aussi réel que cela. Ce n'est pas solide. Vous vivez dans un monde très fluide. C'est pour cela que la médecine est en train de s'écrouler. Et ils étudiaient ce qui est dur, tangible. Ils n'ont pas vu que tout ça, ça peut bouger. C'est pour cela que la guérison va changer complètement parce que on peut, vous savez que tous ces médicaments sont des effets placebo parce que nous croyons toute cette histoire chimique de comment vous garder en bonne santé. Mais vous pouvez vous guérir et rester en bonne santé juste par la façon, par votre mode de vie, le style de vie yogique. Et c'est absolument vrai. Et vous êtes responsable de cela. Vous ne pouvez pas le déléguer à quelqu'un. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous faites appel à un médecin qui est supposé vous guérir. Personne ne va vous guérir si vous ne prenez pas soin de votre santé vous-même. Donc, il y a les cas des personnes qui guérissent du cancer. Ce sont des vraies histoires. Ce ne sont pas des miracles. Ce n'est pas parce qu'ils croient au Jésus, au Jéhovah ou qui que ce soit d'autre. C'est parce que ces gens accèdent à leur responsabilité d'être humain pour leur vie, pour notre santé. Nous sommes confrontés à cela aujourd'hui. Et vous devez vous dire, oui, je veux embrasser cette responsabilité. Je veux être un être humain complet. Être un humain, ce n'est pas votre droit de naissance. Vous devez choisir d'être humain. Sinon, vous êtes un humain sous-développé. Si vous voulez bouger aujourd'hui, vous devez bouger de votre limitation, de votre système de croyance qui vous oblige de croire que vous êtes petit, mais vous êtes juste le produit de cet incroyable champ de conscience. Donc, connectez à votre conscience et elle va vous transporter à travers le temps et l'espace. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'interagir avec cela, mais de l'être. Donc, comme je vous ai dit, ce processus de déconstruction peut prendre jusqu'à 3 ans. Nous sommes juste en train de rentrer là-dedans. Et ce mois de décembre, c'est vraiment le point de départ. C'est là où ça commence. Vous allez voir, le niveau de pression monte, la confusion monte, tout cela se passe pour qu'on puisse s'éveiller. Parce que tous les êtres humains sur cette planète sont confus. Les leaders et les suiveurs. Nous ne sommes pas les suiveurs. Nous sommes les êtres humains plaignés avec nos pleins pouvoirs. Et c'est notre devoir de prendre cette responsabilité, de devenir un être humain complet. Vous allez bouger avec le flot. Beaucoup de personnes
peut-être ne seront pas capables de s'élever à cette fréquence si elles ne le décident pas. Ils vont juste s'auto-détruire. Quand vous allez avec la lutte et la colère, vous allez juste vous détruire. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne peuvent pas voir de sortie, d'autres sorties que la contestation. Mais vous pouvez choisir la réalité dans laquelle vous êtes. Vous pouvez choisir la réalité dans laquelle vous voulez vivre. Si vous avez l'intention de vivre dans la joie, compassion, béatitude, vous allez créer ce paradigme. C'est comme une sphère autour de vous. Elle va attirer ce type de fréquence. Et vous allez voir, vous allez traverser la pluie sans devenir mouillé. Nous avons des dimensions multiples sur cette planète. Et en accordance de comment les personnes focalisent sur cette réalité, ils vont vivre telle ou telle réalité. Donc, vous ne devez pas suivre ces batailles. Vous ne devez pas répondre. Le pouvoir sur la terre est ridicule. Ils pensent qu'ils ont le pouvoir de bouger ces millions, ces milliards et vous impressionner. Demain, la valeur de cet argent ne vaudra rien. Et je ne donne pas 3 ans avant que cela ne soit parti. Maintenant, les vraies valeurs, les valeurs d'être un vrai humain, ça n'a rien à voir avec ce monde extérieur. Ça a à voir avec les qualités que vous développez à l'intérieur de vous. Et le temps que nous avons, à cause de la déconstruction, nous ne pourrons plus travailler comme avant. Ça a déjà commencé. Donc, nous devons utiliser ce temps pour nous qualifier, pour élever notre fréquence. C'est vraiment un must. Et tous ceux qui pratiquent le yoga, vous avez les outils pour cela. Il n'y a pas d'autre option. Vous devez pratiquer. Vous devez faire votre pratique comme une routine quotidienne. Ce n'est pas juste vous étirer pour vous sentir mieux, c'est travailler sur votre constitution, votre conditionnement, vos déconditionnements, pour ramener de l'espace à l'intérieur. L'âge du Verseau, c'est le signe de l'air. Cela veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'espace les uns entre les autres. Nous allons être capables de respirer. Donc, nous allons amener l'air et puis l'éther dans notre vie. Vous allez ramener plus d'espace dans votre famille, dans votre travail, dans vos relations. On a besoin de méditer pour faire face à ce temps. On a besoin de fixer notre regard du point de vue d'un enfant, pas stupide et naïf, mais conscient. Je vois le déclin, je vois la déconstruction. Vous avez vu les enfants, ils mettent les cubes les uns sur les autres et après, ils le déconstruisent et ils recommencent de nouveau. Donc, ils font ça 3 fois en 5 minutes et nous, on le fait pendant 2000 ans.
mais nous le faisons de façon beaucoup plus sérieuse. Nous sommes supposés nous réjouir sur cette planète, jouer sur cette planète. Donc, nous devons sortir de cet état de sérieux. Nous devons cultiver ce sens d'humour. Donc, ce que je fais pour le moment, je fais une cure, je fais une auto-retraite avec la cure, la méditation et le travail sur ce qui n'y a pas assez sattvique en moi pour nettoyer et étendre ma capacité à la méditation. Je vous invite à le faire. La première chose, c'est de manger moins. En mangeant moins pendant une semaine, vous allez voir des effets. C'est une excellente période pour détoxifier parce que c'est l'hiver. Manger de la nourriture sattvique. Ne vous ruez pas sur le sucré. Tout ça, c'est la frustration émotionnelle. Arrêtez de façon drastique et buvez beaucoup d'eau pour aider votre système à éliminer les toxines. Ensuite, la pratique de pranayama. Même si vous êtes végétarien ou vegan, vous accumulez les toxines. Aujourd'hui, c'est le moment où ce corps doit se nettoyer parce que la fréquence monte tous les jours. Si vous êtes trop tamassique, trop lourd, vous ne pourrez pas vous mettre en alignement avec les fréquences qui viennent. Donc, bonne nourriture, petite quantité. Chose suivante, la respiration. La respiration, l'air. L'air, c'est le médium entre nous tous. Qu'est-ce qu'ils vous font aujourd'hui? Ils vous mettent un masque pour vous empêcher de respirer. Donc, vous devez respirer là où vous pouvez respirer autant que vous pouvez. Respirez, n'arrêtez pas de respirer parce que ça va contre votre système immunitaire. Donc, le pranayama, c'est vraiment un must. C'est pour cela que je choisis d'ajouter à ce Karta Time un set de pranayama. Pour la première fois depuis, je crois, 10 ou 12 Karta Time parce que c'est très important d'activer la vitalité quand on travaille sur l'élimination des toxines. Bien sûr, si votre corps est encrassé et vous commencez à faire des pranayams, ça va créer des problèmes. Donc, nettoyez d'abord votre corps physique et deuxièmement, faites des pranayams, respirez. Nous serons tous responsables. Soyez prêts dans votre psyché et votre conscience que vous devez prendre la responsabilité de votre vie et vous n'allez pas la faire contre la pression de ce que les gens vont vous dire que vous devez faire. Ça, c'est la non-réalité. Prenez votre propre droit de devenir vous-même et d'honorer vous-même. Donc, soyez prêts vers le temps quand la déconstruction sera finie et quand tout le monde se rejoindra solidairement pour reconstruire comme de vrais êtres humains. C'est là où on va en fait. Vous devez croire en vous-même. Chacun de nous avons la capacité de traverser ce temps. Nous sommes faits pour cela, tous jeunes et vieux. Ça dépend
de comment vous êtes jeune dans votre tête et est-ce que vous embrassez vraiment ce temps comme il est. Nous sommes là pour grandir et apprendre de ce temps, de ce qu'il peut nous apprendre et comment nous pouvons en bénéficier. La première chose, faites confiance à vous-même. Vous faites toutes les capacités de traverser ce temps, même quand tout s'écroule. Nous allons trouver un moyen ensemble de reconstruire ceci. Rien n'est perdu. Ce qui est perdu est déjà passé et vous êtes présent. Vous êtes l'avenir. Si vous vous croyez, si vous vous redonnez du pouvoir, vous allez traverser cette déconstruction. Utilisez ce temps pour votre propre bénéfice, pour vous sentir et pour vous remplir de cette conscience. Je suis un être humain complètement responsable. Je suis au-delà de temps. C'est votre véritable nature. Et demain, nous allons tous vivre à partir de cette fréquence. Donc, trouvez la confiance à l'intérieur de vous qui vous permettra de faire confiance à l'univers. L'univers est très intelligent. Il ne vous attend pas. Regardez comment les planètes fonctionnent, comment le système solaire est régulé. Donc, acceptez que vous êtes partie de cet univers, que vous êtes enfant de cet univers et que cet univers est gentil. Et si votre vie est difficile, c'est ce que vous avez généré. Vous pouvez être dans cette ambiance planétaire décadente, mais être en même temps en plein pouvoir. Les techniques yogiques, ce n'est pas juste pour traverser les temps faciles, mais ils sont là aussi pour supporter, soutenir votre système nerveux, votre corps physique, vos émotions pendant les temps difficiles comme aujourd'hui. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts et équipés pour traverser ces moments. Développer l'amour, développer la compréhension au-delà des conditions, même de ce qui est complètement illogique. Si vous ne comprenez pas par le mental, tâchez de comprendre par le cœur et commencez à dire « je comprends ». Et je comprends ce temps et vous allez voir que le temps va vous comprendre. Sinon, ça va être, vous ne trouverez pas de sens. Vous devez vous positionner sur cette planète avec votre droit, plein droit d'être un humain et complètement responsable, en plein pouvoir. Vous allez être vous-même en synchronicité avec l'univers. Vous allez tous aller à travers cet univers de façon très élégante. Vous allez vous en sortir pour le meilleur de cette nouvelle humanité. Nous sommes maintenant comme dans le canal pendant la naissance. Vous savez, il y a les contractions, compressions. C'est là où nous sommes. Donc, cette pression vient de ceux qui croient qu'ils ont le pouvoir et donc ils compriment les autres. Donc, vous êtes comprimés, mais c'est la nécessité pour sortir, pour naître. Donc là, on est dans le moment de la naissance où cette compression nous aide à sortir. Ne luttez contre ça. Ça, c'est mon conseil. Vous ne devez pas lutter contre ça. Prenez cette contraction comme
l'invitation à sortir et soyez flexibles. Voilà le message que je voulais partager avec vous. C'est un temps vraiment exaltant et bien sûr, beaucoup de personnes sont en situation difficile. Je ne ris pas, je le considère de façon très sérieuse, mais je vous dis que c'est le moment de consolider votre être versus faire. Car la façon dont nous travaillons et nous fonctionnons est en train de s'écrouler. Vous allez trouver les nouvelles façons dans l'avenir. Nous allons parler de ça pendant le quart de temps suivant. Donc, le moment de déconstruction du passé va nous emmener vers quelque chose de beaucoup plus exaltant. Mais ça va être ça demandera beaucoup d'efforts de la part de chacun de nous. C'est ce temps de temps, nous sommes, nous avons vécu pour nous, notre famille, nous n'avons jamais vécu pour l'intérêt des autres. Et ça va être le shift. Nous allons vivre notre vie si nous offrons quelque chose aux autres. Ça va être ce changement dans la conscience collective vers la communion qui ne vient pas du mental, mais qui vient du soi, du véritable soi. C'est là où nous allons dans les nouvelles fréquences. Donc, je vous souhaite de comprendre ce message parce que vous qualifier aujourd'hui veut dire être capable d'accéder à ces nouvelles fréquences avec tous vos corps. Devenez de plus en plus léger. Et vous allez voir ce que vous allez voir. C'est juste incroyable. Je partage ma propre béatitude, ma propre joie. Je suis presque des difficultés à le partager. Je suis extrêmement heureux. Je vis dans un état de béatitude sur cette planète en ce moment-là, mais c'est parce que je fais ce que je vous dis. Chaque personne qui vient ici passe par cette transformation d'énergie et sort avec les yeux grands ouverts et en synchronicité avec eux-mêmes. Je voudrais partager avec vous cette pratique de pranayama, cette fois-ci, qui correspond à ce temps-là. Le temps, c'est un enseignant, Jupiter, et le Saturne, c'est l'autre enseignant. La connexion à notre soi supérieur. Nous avons chacun notre gourou, notre maître, et il nous donne des informations constamment. C'est dans notre lignée, mais aussi dans notre orbite personnelle, notre orbite d'être humain personnel. Donc, on joint ces deux doigts, Jupiter et Saturne, et on fait ce mudra. Les autres doigts sont étendus. Donc, nous allons faire ce mudra. Je suis guidée. Je ne suis pas aveugle et perdu. Je suis guidée. Si vous dites cela, vous allez l'être. L'intuition va s'ouvrir de nouveau. Nous devons accéder à notre intuition. Ce n'est pas à l'imagination. Ouvrez-vous à l'intuition.
permettez à vous-même d'être guidé. Cela fonctionne déjà. Donc, nous allons mettre la main gauche sur le côté de cette façon-là et la droite juste en dessous. Avec le même mudra à 90 degrés. La verticalité, c'est le pouvoir de la minorité contre les masses. Et l'horizontalité, ça va être la communion, l'association, la collaboration, travailler l'un pour l'autre. Donc, qui va contrebalancer cette énergie du bas vers le haut, du haut vers le bas. Et là, ça va être le mouvement du bas vers le haut. Vous comprenez, chacun doit s'élever. Énergie, conscience, compréhension du temps. Donc, la respiration, vous tournez votre langue à l'intérieur, comme si vous vouliez avaler votre propre langue et vous serrez les dents et vous respirez comme ça à travers les dents serrées. Et vos bras à 90 degrés. Donc, ça va vous aider à garder votre équilibre émotionnel. Ça va couper tout ce qui vous sépare de votre innocence. Quelqu'un et vous reconnecte à quelqu'un de joyeux, facile. Donc, on va vous couper de ce qui vous empêche d'être en béatitude, content. Et vous fermez vos yeux. You understand the practice? Vous comprenez la pratique? Just like this few instants. So you understand the full inhale and the full exhale. And you will do this for 11 Une inspiration complète et une expiration complète. La langue reversée et la salive va être créée. Vous pouvez l'avaler en fait. Vous devez l'avaler. Cette salive qui va être créée. Et 11 minutes. Vous faites ça. C'est déjà le début de l'auto-guérison. Manifestez votre innocence, votre pureté. Vous allez le trouver à travers cette respiration. Ça, c'est la première pratique. La deuxième pratique, c'est de ne pas vous identifier avec quoi que ce soit qui est en déconstruction. Donc, croire que ça va être reconstruit, mais dès que vous voyez les images de déconstruction, vous vous en éloignez, vous le laissez se passer, vous n'y contribuez pas. Vous gardez distancié, vous vous distanciez et vous vous dites, je suis un être humain en plein pouvoir sur ma destinée et sans aucune circonstance, je ne peux pas faire partie de cela. Et vous vous mettez avec les mains comme ça, vous vous penchez un petit peu vers l'avant et vous allez fermer vos yeux et vous allez mettre la langue à l'extérieur, sortir la langue.
Et vous allez respirer en sortant So et en it's rentrant 5 inhale, la like the fingers, langue. 5 Donc, vous inhale, faites so 5, pushing donc l'inspiration en 5 taking your parties, tongue en sortant maximum votre you can langue inside. maximalement, autant que vous pouvez. Donc, voilà, 5 mini inspire en sortant à chaque fois la So langue. you through the nose, inhale through the nose, exhale Donc, through the vous nose. inspirez par le nez et With vous each breath you expirez take, par le nez. you pull Et the avec tongue out chaque and mini release it. inspire et chaque mini expire, vous sortez la langue quand vous le faites. Yeah, you can even make a face. It's no problem. Vous pouvez même faire des grimaces, hein, c'est pas un problème. Avec donc les mains devant comme si vous repoussiez quelque chose. Try to pull the tongue maximum you can. Essayez de sortir la langue autant que vous pouvez. Ça va travailler sur votre thyroïde, ça va dissoudre les peurs. C'est une pratique très puissante. 5, inspire, 5, expire. Les bras en avant avec les doigts écartés, comme ça. En même temps, vous dites, je ne suis pas là, je ne suis pas ça. Et en même temps, vous les bénissez, vous envoyez l'amour à ce qui se passe à l'extérieur. Vous comprenez juste avec amour et compassion. C'est la deuxième partie, vous allez le faire pendant 11 minutes. Et la troisième partie, elle est assez douce. Vous allez mettre votre main gauche sur la main droite et vous le mettez sur le thymus, le cœur supérieur, entre le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Donc, c'est là où se trouve le thymus. C'est là où je me dis, je m'aime, je me reconnais, je me reconnecte à moi, je m'honore, je fais confiance en moi et je fais confiance à l'univers. Ça, c'est votre mantra intérieur. Vous allez fermer vos yeux, vous allez être très paisible et vous allez bouger dans cet état de zéro. C'est pour attirer toutes les meilleures choses, les personnes dont vous pouvez avoir besoin, parce que nous allons sortir de ce chaos par le networking, par la communication et la connexion les uns avec les autres. Mais d'abord, vous devez vous reconnecter à vous-même. Si vous voulez faire partie du jeu, vous devez être complètement présent. La première partie, vous inspirez profondément et vous expirez en sifflant. Si vous avez les doutes de la pression, vous allez le relâcher par ce sifflement. Avec la projection positive, vous inspirez très profondément. Et après, vous allez mettre le sourire de Bouddha sur vos lèvres. La langue touche les dents supérieures. Et donc, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche très profondément. C'est un moment pour être ouvert au changement de temps, espace. Vous ramenez de l'espace dans votre vie. Ouverture et béatitude. Donc,
par ce sourire, vous allez inviter cette humeur. Souvenez-vous que vous êtes 99% de vide dans cet univers. Et on peut accepter et nous ouvrir à ce changement et le voir comme une voie facile, pas une voie compliquée. Donc, à travers la respiration, vous allez juste vous relaxer très profondément. Vous allez sourire et vous allez créer cet espace intérieur. Si vous voulez à l'extérieur être à l'aise, vous devez amener ce sens d'être vaste. Vous pouvez peut-être focaliser sur votre famille, ce qu'il y a de confiné dans l'espace de relation avec vos enfants, peut-être avec vos parents, vos cousins, etc. Qu'est-ce qui est limité dans ce clan et comment est-ce que vous pouvez amener de l'espace là-dedans? Pensez que parfois, ça peut faire mal. Il y a des gens qui vont dire, ah, tu ne m'aimes plus, ou si vous ramenez de l'espace, vous donnez à chacun la possibilité d'avoir son propre espace. Le premier pas dans la déconstruction de ce qu'il y a autour de nous, c'est d'amener cet espace à l'intérieur. Et vous allez avoir beaucoup plus d'espace dans votre relation, mais c'est OK. Vous allez vous trouver vous-même tellement plus présent à vous-même, beaucoup plus que vous n'étiez auparavant. Et du coup, vous allez être beaucoup plus attentif aux autres. Avant, vous assumiez que vous étiez en relation, mais vous n'étiez pas en relation. Et maintenant, vous allez être en véritable relation les uns avec les autres. Donc, amener de l'espace dans la compagnie ou là où vous travaillez, amener cet espace, donner de l'espace à chacun. L'espace, c'est très généreux. Ça peut contenir tout. Si vous l'amenez en conscience, vous allez être en synchronicité avec ce qui se passe dans cet espace. Donc, ce sont 3 pratiques. La deuxième pratique, donc, c'est la respiration longue et profonde où vous poussez, la troisième, pratique, où vous poussez la langue contre les dents. Donc, 5 minutes à peu près de sifflement et 6 minutes ou même plus, cette respiration profonde pour entrer dans l'espace et dans l'état de shunya. Donc, c'est là où nous allons aller pour faire face à ce mois de décembre avec cette ouverture totale et centrage sur nous-mêmes. Je vais répondre à quelques questions que nous avons reçues. So somebody saying, this is Nadia. She says completely. Nadia, elle est complètement perdue. Comment est-ce que je peux me manifester du point de vue de travail et de mes qualifications, qualités? Je pense que j'ai déjà répondu. Si tu suis ce que je viens de dire, ce n'est plus question de job, de travail. Tu vas trouver de nouvelles façons d'appliquer tes connaissances. Va là où le cœur t'amène. Va là où ça te fait vraiment plaisir. C'est là
où ça va te permettre de manifester quelque chose. Fais quelque chose qui te plaît et si tu manques de compétences, focalise là-dessus. Quelqu'un qui se juge, Nadine de Bretagne, elle dit elle a toujours ce schéma où elle croit qu'elle n'est pas assez bien et elle se tue elle-même avec ses pensées, je n'ai pas de valeur. C'est ce que je disais, prenez la décision. Aujourd'hui, c'est le moment de prendre la décision. Donc, vous êtes au carrefour, c'est là, ne peut pas se passer automatiquement, hein. Vous ne pouvez pas prétendre toute votre vie que vous êtes victime. Vous devez décider. Je suis important, importante, et vous devez vous comporter de cette façon-là. C'est pas parce que telle ou telle personne vous a donné tel ou tel diplôme. Vous êtes important parce que vous vous considérez comme quelqu'un d'important pour vous-même. Et à partir de ce moment-là, vous êtes important pour les autres parce que vous êtes une personne importante pour vous-même. Et ça ne vient pas de l'intérieur. Ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. De comment vous vous décidez, vous vous dites, je le vaux bien. Donc, c'est la question de conscience et la conscience commence là où vous prenez la décision. Vous devez prendre la décision. Est-ce que vous êtes une victime ou est-ce que vous êtes une personne en plein pouvoir et qui décide d'aller à travers la vie en inspirant les autres par ses propres talents et dons? C'est une décision. Personne ne peut vous donner cette décision. Il n'y a pas de CRIA pour ça. C'est question de choix. Donc, ce que nous traversons, c'est l'initiation générale. Nous initions l'homme nouveau. Et pour cela, nous devons choisir qui nous sommes. Et quand vous avez 36 ans, c'est le portail par lequel vous devez rentrer dans cette nouvelle vie où vous êtes responsable, où vous allez entrer avec votre meilleur potentiel. Et donc, toutes ces choses de victimisation vont juste se dissoudre. Quelle méditation je dois faire pour connaître mon prochain pas? Encore une fois, travail, etc. La focalisation aujourd'hui, ce n'est pas sur faire, c'est sur être. Prenez ce temps pour vraiment vous donner la connexion avec être vous-même, apprécier vous-même, vous honorer. Le pouvoir de cela va générer vos possibilités créatives. Si vous avez quitté un travail, c'était peut-être une réaction, c'était peut-être la perte d'intérêt et vous avez honoré, vous êtes honoré en le faisant. Mais peut-être vous avez des difficultés économiques, mais c'est le moment où vous avez le temps. Donc, c'est le moment pour reconsidérer ce que vous allez pouvoir faire. Prenez encore une question dans le même cas. Je commence à sentir que ce que je faisais avant ne m'inspire plus. C'est quelqu'un d'autre? C'est la même question en fait. Mais vous vous êtes pas honoré en faisant ça parce que vous pensiez que c'était pour la sécurité ou pour l'argent, mais c'était pas en accordance avec votre potentiel, votre
don de qui vous êtes, d'abord, trouvez quelle est votre passion. C'est cela, de vous reconnecter avec votre passion. Je ne sais pas, ça peut être du foot ou n'importe. Trouvez là où votre âme est heureuse et suivez votre rêve. On ne peut pas se reposer sur un système. Nous devons initier ce processus nous-mêmes. How to help or support somebody in Shaktipad. So Shaktipad is Comment aider quelqu'un ou supporter quelqu'un en Shaktipad? Le Shaktipad, c'est le moment où nous doutons, où nous pensons que nous sommes déjà arrivés, nous sommes déçus et nous sommes bloqués. C'est un moment difficile, hein? Il n'y a que le feu qui peut transformer ça. Et donc, si il y a beaucoup d'enseignants font face à ça, vous attirez les gens, ils arrivent à ce point, vous pouvez envoyer votre compassion et votre amour et faire confiance que cette personne trouvera son chemin, sa porte de sortie. Dans ces moments-là, il n'y a aucun moyen d'aider cette personne. Juste être confiant que cette personne trouvera la porte de sortie par elle-même. Et si vous vibrez la confiance, c'est le meilleur soutien que vous pouvez amener. Mais pas atteindre les résultats, parce que Shaktipad, ça peut être à plusieurs vies, pas que quelques années. Peut-être que cette personne va traverser plusieurs vies à être dans ce Shaktipad. Et vous avez peut-être donné beaucoup, vous avez partagé beaucoup, vous faites votre travail spirituel et puis vous êtes coincé. Vous perdez contact avec le point de départ où vous étiez sur ce chemin. Tout ça est parti et vous êtes dans un terrain qui est complètement vide, vous êtes seul. Ou bien vous êtes plein de vous. Il y a beaucoup de Shaktipad, type de Shaktipad. Donc, envoyez votre amour et vos prières. Pourquoi vous devez avoir un enseignant spirituel? C'est pour avoir ce pont, pour effectuer ce saut quantique entre ce que vous savez, ce que vous êtes, vers ce que vous ne savez pas que vous êtes. Et là, vous avez besoin de la prière de votre guide spirituel. Il peut être manifesté ou non manifesté. Il y a beaucoup de guides qui ne sont pas matériels, qui ne sont pas manifestés. Donc, connectez-vous à votre guide intérieur et par amour vous aidera à traverser ce Shaktipad. Some people say thank you for this card time. Cécile, hello. I think it's the Cécile I knew from the region here somewhere in the mountain. Looks like an old student. So Satnam Cécile. Cécile, une ancienne élève à moi qui habite quelque part dans cette région. Thank you for the card time and translation in French. Yeah, we try to make it better. Merci pour Carte Time et la traduction vers le français. Oui, on essaie de le faire de la meilleure façon.
Question de la Russie concernant la quelqu'un donc a fait une consultation astrologique et la réponse qu'elle a reçue l'a rendue très anxieuse. Donc, vous voulez savoir des choses, vous allez voir l'oracle et ensuite vous n'êtes pas satisfait. Donc, cette angoisse, c'était la raison pour laquelle vous êtes allé voir quelqu'un. Donc, vous êtes allé voir cet astrologue du point de vue, pas du bon point de vue. En fait, cela a amplifié votre anxiété. C'est quelque chose qui existe dans votre système. C'est une émotion, c'est la peur de l'avenir. C'est quelque chose où vous pouvez être limité, vous pouvez avoir des difficultés. Tout ça, c'est la peur qui est basée sur l'illusion. Vous devez traiter cette anxiété. Cette anxiété veut dire que vous n'êtes pas dans dans l'instant présent, mais votre mental, il est focalisé sur ce qui va se passer demain. Vous devez focaliser sur comment est-ce que vous allez pouvoir traverser ce jour, parce que votre jour va être le meilleur jour aujourd'hui. Donc, la solution à l'anxiété, c'est comment vous focaliser sur vous, comment vous pouvez focaliser sur qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux maintenant. Quelqu'un demande le nom spirituel. J'ai mis en ligne satyavrati.com. C'est pour la guidance, consultation, guérison. Ça peut être par Zoom, ça peut être en présentiel, en martinet. Si vous voulez vous connecter, il y a un calendrier et vous vous connectez à satyavrati.com, vous allez trouver et programmer votre propre consultation, guidance que vous voulez. Donc, le 30 décembre, je vais produire le 13 décembre, je vais présenter le dernier Kundalini Update de l'année. Et là, vous allez pouvoir vous mettre en résonance avec la fréquence pour cette nouvelle année. Le Karta Time suivant, le dernier Karta Time, ce sera autour de 20 décembre. Nous allons voir comment nous pouvons shifter vers être plus horizontaux et nous aider mutuellement à nous les uns les autres. Là, maintenant, focalisation sur vous-même et le network, ça va être le réseau, ça va être le pas suivant. Je vous aime tous. Je vous envoie mon amour, ma compréhension, mes prières. Nous faisons les méditations ici au Martinet à 18h30. Nous travaillons avec Shri Yantra, sur laquelle nous avons travaillé pendant le module sur la géométrie sacrée. Ça peut vraiment vous soutenir, vous aider. Méditez, méditez, méditez et prenez soin de votre fréquence. Merci beaucoup. Merci. Nous allons fermer. Satnam, Satnam, Satnam. Paix à tout le monde. Merci.
Да, Мритнам. И еще по этой же ссылке. У вас в 6:30? Да, и в Zoom в 7 часов тоже можете присоединиться. Мы будем тоже вести. С завтрашнего дня начинается коридор затмений. Donc, le groupe russe aussi va faire des sadhanas à 6h et à 7h du matin. Vous pouvez également les suivre à Gdzie. Thank you for everybody for the participation. Спасибо всем переводчикам. Thanks for the translation. Thank you, Karta. It was inspiration for the new months. Yeah, thank you, Denis, for all the facilitation and all the translator as well. Yeah, thanks a lot.